Mesdames et messieurs la famille, bienvenue sur Channel pour la puis l'autre vidéo. Jeudi à nous c'est 14 janvier 2025, nous gagnons Leslie Voltaire qui frappe fort. Leslie Voltaire qui fait gros déclaration jeudi à la qui bail discours dans investiture Mario André Sol étant que secrétaire d'État et sécurité publique mesdames et messieurs la famille. Eh bien yo qui installé Mario André Sol jeudi à la côté gagne pile monde qui félicite Leslie Voltaire et pour coup de plume ça mesdames et messieurs la famille. Mais ça qui est important, c'est discours Leslie Voltaire bail jeudi à la concernant relation gen ensemble avec Gustavo Petro qui c'est président Colombia. Pas oublier dossier ça qui fait gros parole en pile dans pays d'Haïti que président Colombia gen pour venir visiter pays dans fin mois janvier ça et gen pile monde qui dit nan yo gen fait deal et pour Leslie Voltaire relâcher mercenaires colombiens. Eh bien Leslie Voltaire fait connaître que c'est pas ça du tout. Et li bay tout détail concernant relation lui-même ensemble avec président Colombia, Haïti ensemble avec pays Colombie, c'est tête chargée. Nous voyons tout détail yo, c'est gen pile bagay qui gen pour vin là. Moi même bat bravo pour Leslie Voltaire. Bien que me connais nèg son bon bluffé, ça n'a yo fait pays, y a pas oublier. C'est même moi pas coûte, ça c'est clair. Mais madame sur la famille, si ça Leslie Voltaire dit yo fait vrai, là m'a bat bravo, m'a félicité Leslie Voltaire mesdames sur la famille. Parce que là son gros coup l'a fait. Si ça le dit réaliser tout bon vrai. C'est moi même pas là pour applaudir bel discours non. Mais mesdames et sur la famille, j'aime dire la si ça le dit t'as arrivé fait m'a bat bravo pour Leslie Voltaire. C'est pas dès cause Leslie Voltaire pas dit jodi à là en pile plan yo gagné ensemble là entre Colombie, Brésil, Mexique, en pile l'autre pays mesdames et sur la famille Haïti gen pour faire business ensemble avec yo et Port Saint-Louis du Sud là gen pour ouvrir vendredi k'ap vinn là. Donc en pile bonne nouvelle là, nous pral tande tout bagay ensemble avec moi. En dedans vidéo ça parce que nous pral ban nous tande discours Leslie Voltaire et puis après ça nous pral tande Mario André Sol qui bail discours tout mesdames et sur la famille et qui crie tant kou ti moun petit pendant à installer. Donc rete dans fin vidéo ça pas couper la route, nous gen détail pour mais tout d'abord abonner ensemble avec Sky 268 Allo Haïti News pour vous faire ça like vidéo à partager avec famille amis puis on attendre des informations ça pour nous aider grandir communauté a bouille charger pas camper on nous entrer directement dans vidéo pour plus de détails m'a bail un scoop vendredi matin n'a fait ouverture pour Saint-Louis du Sud là. OK, n'a signé un accord entre conseil d'administration pour là et directeur général APN. Et ma présent, ministre des Travaux publics là présent, ministre des Finances là présent. Déjà, ministre des Travaux publics là me félicite, ils font belle ouverture sur la route nationale et du Sud là. Et puis l'entrée à 8 km dans le port là, et qui prend le bain pour la service. Et m'a remercié le ministre des Finances Lanto qui lui-même mettait toute direction en branle, la douane, immigration, la police, avec finance pour que pour là commencer et fonctionner, qui est capable de commencer à aider décentralisation dans péninsule du Sud là. Deuxième scoop, c'est que tout à l'heure, on a installé commissaire Mario André Sol comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Merci beaucoup. Et bonjour toutes journalistes qui là. Comme secrétaire d'État se dit, jeudi a parlé de visite président Gustavo Petro en Haïti. En fin octobre, nous avons fait une conférence pour les Nations Unies dans présenter position Haïti sous protection biodiversité qu'il y a en Haïti. Protection pierre-bois, plantes, animaux, poissons, etc. Forêts qui existaient en Haïti. Et nous avons profité de rencontrer le président Petro qui était suggéré que l'état vie vin en Haïti, vin ouais côté Bolivar, est sorti pour libérer l'Amérique latine. Et il connaît que sans Haïti, il n'y a même pas bien pays. Donc, ce que nous faisons, nous invitons officiellement et il y a une quinzaine de jours,
lui demander est-ce que le possible pour venir en Haïti le 22 janvier. Nous d'accord. Mais avant ça, nous avons fait on demande de coopération avec la Colombie. Et il était dit que pour une coopération très bien faite, il faut qu'il fasse à travers un conseil binational, un conseil de ministres binational qui réunit 6 à 9 ministres haïtiens et 6 à 9 ministres colombiens. Nous avons pour nous faire à Jacmel, mais condition de insécurité, te dit que nous allons le faire en janvier ou février. Et nous te dit plutôt nous faisons d'abord en Colombie, ce que nous faisons en Colombie, et nous allons organiser une visite ça pour nous faire une deuxième conférence, un deuxième conseil des ministres en Haïti, et pour ça, on a fait Jacmel. Donc, nous allons refaire le même exercice là, on conseil des ministres haïtiano-colombiens, mais fois ça, tout projet, toute demande, toute organisation de coopération, est faite parce que nous avons déjà bien contact avec les ministres correspondants. Et nous allons signer avec le président Petro un acte de coopération. Qui s'en attend nous de coopération ça? Son coopération sud-sud que nous avons pour nous faire avec le Mexique, le Brésil, le Chili, l'Équateur, tout l'autre pays qui voulait participer avec Haïti. On a commencé avec la Colombie et déjà nous avons pour parler avec l'ambassadeur Brésil et l'ambassadeur Chili, qui au même tour, ils ont dit que son exercice intéressant, c'est pas seulement à travers l'ambassadeur pour information en passé, mais à travers un ministre qui face à face capable de montrer qui ça est capable de faire comme échange pour pays par eux et échange pour Haïti. Qui ça n'a pas attendu nous et qui ça que nous parlait déjà? Nous parlait déjà de l'échange commercial. N'a pas acheté des produits colombiens, un pile produits colombiens à travers la République dominicaine. Nous allons faire un accord d'échange libre côté, n'a pas acheté directement en Colombie et en Colombie et marchandises, que ce soit des produits alimentaires ou des produits de construction ou d'autres produits agro-industriels, il y a beaucoup plus bon marché que en Dominicanie. Ça veut dire que il est capable un gros avantage pour nous si commerçants nous industriels nous acheter des produits en Colombie et si nous capables de vendre by la Colombie des produits que nous faisons non seulement des produits industriels, des produits agricoles et des produits artisanaux. Deuxième bagage, c'est l'éducation. La Colombie a un système d'éducation, il y aurait le Sénat, et c'est un système qui est plus performant en Amérique latine. Il y a déjà pour maintenant en pile bourse pour étudiants haïtiens à former, à prendre formation professionnelle, que ce soit en électronique, que ce soit en maçonnerie, charpenterie, que ce soit en informatique, que ce soit même et comme pilote hélicoptère ou pilote avion ou bien agent maritime, etc., marin. Nous sommes capables de faire ça. Et en même temps, tout, ils sont capables d'aider nous là, et équipement pour éducation classique. Troisième, ça que nous sommes capables de faire, la Colombie a une grosse industrie militaire et une industrie maritime qui fabrique des bateaux, qui fabrique des armes, qui fabrique des munitions. C'est en tous côté, nous sommes capables d'acheter type de produits ça. L'autre aspect, c'est aide humanitaire. La Colombie et justement Gustavo Petro, pas jamais ménagé aucun public ni aucun président de l'autre pays pour demander aide sur Haïti. D'abord, il était fait en conférence avec le président Lula du Brésil, côté il était admettre
que la Colombie causé beaucoup de tort, l'a déstabilisé Haïti. Donc, l'État remet réparer tort ça, que ce soit la vente de drogue, que ce soit la vente de munitions, que ce soit la barricade, la même bandit. Donc, lui-même tout, il pensait que il douait Haïti ça. Et président Lula t'a accompagné et dans ça tout. Donc, il y a une assistance humanitaire que les promettent pour tout le monde qui est déplacé, le monde qui est rapatrié, et nous allons travailler sur ça. Mais intérêt nous tous, le Jacques Mel, comme Jacques Mel, c'est de là que Miranda sorti pour la faire révolution dans la Grande Colombie ou au Venezuela tout, et c'est là, dans Paul Jacques Mel là, que créé drapeau vénézuélien et drapeau 5 autres pays en Amérique latine, puisque c'est drapeau bleu et rouge là que ajoute un frange jaune et là-dedans. Donc son côté que a besoin vient ressourcer avant et carnaval là pour nous préparer Jacques Mel quand on activité pré-carnavalesque et pour que Jacques Mel avec toute presse qui va venir sous l'île là parce qu'il y a venu avec un pile presse, un pile communication pour mettre Jacques Mel sous carte touristique Amérique latine là, et puis devant sous carte touristique mondiale là. Notamment que Jacques Mel vini quand on mec pour toute Amérique latine côté liberté a sorti vraiment pour tout le monde est capable de venir visiter et Jacques Mel. Donc un gros accent d'information pour montrer l'autre visage d'Haïti. Et c'est en plus que lié pour nous, puisque nous besoin ça, nous besoin touristes et nous besoin que zone continue à produire artisanat, continue à produire café, continuer et produire art et pour que c'est la capitale touristique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, on a préparé la visite là, son visite de une journée, la venue probablement à 10h du matin. Nous avons fait le conseil des ministres là, nous avons signé, nous allons visiter Caraïbes Bolivar là, nous allons visiter place Pétion Bolivar, nous avons fait une visite de ville, nous allons signer encore côté une plaque pour Miranda, nous avons des bustes de Pétion et de Bolivar que nous allons inaugurer tout, et nous avons fait une journée de fête à Jacques Mel pour que Jacques Mel soit capable d'accueillir un président. Et bientôt, nous allons faire de l'autre conseil des ministres, et Brasilia au Brésil et Santiago au Chili, pour que nous répétions l'expérience ça, que c'est la première fois que le fait en Amérique latine. Merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde, moi c'est Noxon Milias, Radio Télé Guinée. En précision sur le premier jour, le président colombien l'a fait, dans le cadre de visite dans le niveau Jacques Mel, et parallèlement, le président permet un petit décalage tout petit dans l'actualité politique là. Il y a une série de parties prenantes CPT1 qui, justement, concertent ensemble et puis au point, ils ont une décision et ils ont formulé une proposition au by CARICOM. Proposition qui allait dans le niveau co-cassation et qui réduit tout CPT1. Ça, c'est contenu. Donc, comment vous-même, ouais, on telle démarche, on telle initiative. Merci. Bon, moi, capable de dire que le président Petro a fait un jour ici, il a venu à 10h probablement, après la retourner et la caille vers 4h. Et deuxièmement, sur l'autre partie question là, je suis capable de dire que moi dénoncer et ça que l'autre partie politique a présenté par CARICOM, leur inclut des criminels en dans organisation. Donc, nous pensons que c'est une trahison à la démocratie et à la République. Et nous condamnons avec un pile vigueur. Bonjour Président, moi c'est Jean Junior Célestin du journal Le Nouvelliste et de la Radio Magique 9.
Et question maintenant, on va parler de façon générale, parce qu'il y a plein de monde qui dénonce opacité, qui gagne dans le conseil présidentiel de transition. Et est-ce que, au cas, on parler de train de vie, et conseil là, conseiller, et est-ce que c'est vrai, nous recevons 5 millions de gouttes chaque mois pour renseignement? Soit regarder, je vais commencer par la dernière. Soit regarder l'article 40 de la Constitution, il dit que l'État faut le faire en pile transparence dans tout ça que l'a fait, sauf en matière de sécurité. En matière de sécurité, pas discuter en public. Train de vie normal, elle dit que nous mettons costume, nous mettons cravate, nous mettons guabelle, nous mangeons ensemble, nous gagnons on escorte de 3 machines, nous renforcer la sécurité de la carrière, non? C'est ça qui est train de vie. Hein? Merci. Merci au secrétaire d'État Mario André-Sol qui a accepté de faire ce sacrifice pour le pays. Merci au commandant en chef des forces armées et à son état-major, au DG de la police, au chef de la mission multinationale de sécurité en Haïti. Et merci à vous, tous les invités. Je n'ai pas fait aucun discours aujourd'hui, mais je m'a rappelé que l'investiture de ancien DG de la police, là, Mario André-Sol, lui menait un bouffée de fraîcheur et d'espoir dans la mi-temps société, mais aussi un bouffée de frayeur parmi gangsters. Donc, nous souhaitons que Anessa peut les changer quand. Yok poupée. Mais pensez que avec ça que Marion André-Sol se dit, nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, là, de travail son politique de la sécurité qui peut mener nous à des stratégies, à des tactiques pour que nous isoler gang, pour que nous démanteler, pour nous consolider tout territoire côté nous et l'État pas exister, pour que Timoun yo ka l'école, pour que Timoun yo ka jouer, pour que moun ka recommencer travail, pour que l'hôpital yo l'ouvert, pour que pharmacie yo recommence l'ouvert. Nous souhaitons que avec arrivée secrétaire d'État ça pour gagner un changement dans le pays pour que route yo ouvert, pour que port yo recommence à fonctionner à plein rendement, pour que conteneurs suspendent payer péage, pour que aéroport vol yo recommence, pour que toute route yo ouvert, pour que enfin nous fassions un référendum sur la Constitution et faire élection générale pour nous arriver à joindre un gouvernement légitime qui peut mettre le pays sur rail développement durable avec une sécurité durable. Et maintenant, nous toutes pour lever vers nous pour que nous saluions nouveau secrétaire d'État qui pourra espérer bon rendement à Nessa pour que tout le monde, que tout Haïtien et toute Haïtienne content, non seulement ici, mais dans la diaspora. Son Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, président du CPT. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant-chef des forces de police, Monsieur le commandant-chef des forces de la mission multinationale de soutien à la sécurité, distingués représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et en ligne, honorables invités en vos rangs, grades et titres. Dans ce contexte de menaces de sécurité de niveau de défense qui met en péril l'existence même de notre République, le bien-être et la survie de nos communautés, tant à Port-au-Prince que dans l'Artibonite,
je ne dirais pas que c'est un plaisir pour moi de répondre une nouvelle fois à l'appel de la patrie, mais plutôt un devoir. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion pour remercier le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils ont placée en moi en faisant choix de ma personne au titre de secrétaire d'État à la sécurité publique. À un moment où le pays vient d'enregistrer pour l'année 2024 qui vient de s'écouler un nouveau triste record en matière de statistiques criminelles, soit 5601 homicides et 1494 cas de kidnapping. J'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes directes ou indirectes de l'insécurité pour lesquelles j'ose vous demander un moment de silence. Mesdames, Messieurs, si j'ai accepté de revenir au service de l'État et de la population dans un contexte aussi difficile que troublé, ce n'est pas parce que je crois que je peux faire des miracles, ni que je sois porteur d'un quelconque destin messianique, mais c'est seulement parce que j'ai grand espoir que mon expérience dans le domaine stratégique et opérationnel, associée aux compétences professionnelles de collaborateurs choisis sur mesure, pourront apporter une contribution significative dans ce grand chantier de la reconstruction de la gouvernance sécuritaire du pays. Évidemment, je ne me berce pas d'illusions sur l'ampleur des tâches qu'il convient d'abattre dans un délai que nous voulons le plus court. Redynamiser l'action des forces de police et des services de renseignement de sorte à optimiser les résultats opérationnels sur le terrain en ce qui concerne notamment la lutte contre l'insécurité. Coordonner l'action des principaux organismes publics coproducteurs de la sécurité de manière à générer un effet de complémentarité contrôlée dans le processus de sécurisation du territoire. Proposer au gouvernement une politique nationale de sécurité publique afin de permettre aux acteurs de sécurité d'agir avec une plus grande proactivité et une plus grande capacité de ciblage des menaces de sécurité. Et finalement, offrir à l'état-major de la PNH un encadrement technique pour lui permettre de renforcer la gouvernance interne de l'institution et d'améliorer le niveau de confiance de ses membres dans le commandement et le niveau de confiance de la population dans les forces de police. Tous ces défis qui nous paraissent colossaux sont pourtant nécessaires pour garantir la mise en place d'une ingénierie institutionnelle performante, en même temps qu'il nous faudra aussi penser ou repenser les outils stratégiques qui nous permettront de mieux appréhender et mitiger les facteurs de risque du crime transnational organisé qui ne cesse de menacer notre sécurité intérieure. Je pense naturellement aux menaces de sécurité que représente le trafic des armes et de munitions impliquant les frontières haïtiano-dominicaines et les ports de la Floride, le trafic de drogue qui ne cesse de transformer notre territoire en un pays transit pour les cartels colombiens, la cybercriminalité qui attire sur notre sol même des acteurs criminels en provenance de l'Europe du Sud, le terrorisme dont les pratiques de violence prédatrices trouvent déjà un écho favorable chez certains groupes armés à Port-au-Prince et à Petite-Rivière de l'Artibonite. Mesdames, Messieurs, s'il faut que je le rappelle, la fonction de la sécurité publique ne se limite pas seulement à concevoir, planifier, coordonner et mettre en œuvre des parades d'action institutionnelles se limitant exclusivement au domaine de la lutte contre la criminalité ou de la délinquance. Cette fonction s'étend aussi à tous les faits ou phénomènes non criminels susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique du citoyen ou d'une communauté, tels l'insécurité des transports, les risques des catastrophes environnementales, les menaces urbaines
et les dangers représentés pour les membres d'une communauté par les travaux ou les ouvrages publics. Autant vous dire, mesdames et messieurs, puisque la meilleure sécurité a toujours été celle qui implique la participation active des membres de la population dans la détermination des objectifs de sécurité, nous ambitionnons de construire des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux des municipalités et des quartiers exposés ou menacés par les groupes armés ou les violences communautaires. Ces interactions constructives avec les membres de ces communautés nous permettront non seulement d'établir des agendas communs de sécurité susceptibles de servir de boussole à l'élaboration d'une politique nationale de sécurité, mais aussi de promouvoir des pratiques licites et respectueuses des droits de l'homme dans les stratégies de promotion de ces quartiers ou de ces communes contre les menaces d'incursion des groupes armés. Évidemment, notre plan d'action ne pourra s'exécuter avec succès sans le concours et l'effort individuel et collectif des personnels de la Secrétaire d'État à la sécurité publique, que nous saluons ici le courage et invitons déjà à une franche collaboration et au travail. Mesdames et messieurs, Haïti est au fond du gouffre. L'heure est grave et les attentes sont grandes. Nous sommes à un carrefour où nous devons nous résoudre à boucler le cycle de tous nos sentiments vécus et entretenus aux dépens du moi national crucifié par nos ambitions et nourri des compétences voulues. C'est le moment des sacrifices. C'est le moment de la création. C'est le moment de la transcendance. À ce prix seulement, nous réussirons à sortir notre pays du gouffre et à le replacer dans le concert des nations. Le temps n'est donc plus à la rhétorique, ni aux jérémiades de circonstances, mais plutôt aux actes concrets qui permettront aux Haïtiens de l'intérieur de vaquer librement en toute sécurité à leurs occupations et à ceux de l'extérieur de revenir en toute quiétude en terre natale. Il nous faudra le faire pour Haïti.